Le Wingmaster débrief du dimanche, des contenus parfois en live, des fois c'est enregistré, et là c'est en live, non pas du tout, c'est enregistré, et c'est le petit Charlie qui est là, qui nous dit bonjour avec Jérôme. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Alors Charlie, il vient pas que pour les lives, il vient aussi pour les enregistrements, il est là tout le temps finalement, oui, c'est bien. Bah ouais, puis comme c'est les vacances, ça tombe bien. Il aime bien la roue qui tourne lui, quand il voit la roue. Ah si, il veut gagner un lot, on lui fera gagner un lot spécial Charlie. Voilà, Charlie qui vole déjà, hein, tu l'as mais je l'ai déjà vu faire du gonflage, on a vu sur tes réseaux sociaux. Il gonfle tout seul, il vole, il fait des tout petits vols tout seul, oui, il aime bien, il va quand il a envie. Pente-école, donc bientôt futur parapentiste de haut niveau, le petit Charlie, on va en parler. Bon, avant d'arriver à ça, Jérôme, on va parler, puis ça va lui servir au petit Charlie aussi, d'une thématique voler au relief. Est-ce que c'est dangereux ou avantageux? On en parle souvent, il y a des gens qui n'osent pas forcément aller se coller au relief, pourtant on pourrait croire que c'est des endroits où il y a le plus d'ascendance. Enfin, tu vas nous expliquer justement quel est l'avantage, s'il faut le faire, s'il ne faut pas le faire, dans quelles conditions, etc. En quelques mots pour introduire le sujet, pourquoi on irait se coller au relief? Avantageux, ça peut être les deux en fonction de l'aérologie, ça peut être confortable ou pas confortable du tout, ça peut être volé au relief en soaring, ça peut être volé en relief en thermique, etc. Donc ça, c'est très variable en fait, c'est encore très nuancé et ça va évoluer dans notre progression, dans nos besoins, dans nos objectifs. Bien sûr, on ne fait pas la même chose quand on est débutant que quand on a de l'expérience, parce que ça demande une certaine maîtrise de sa voile justement, et on va parler des avantages et des inconvénients justement d'être collé au relief. Juste avant qu'on commence cette thématique, Jérôme, je te propose le traditionnel tour par la masterclass. Bien évidemment, vous regardez ce contenu que l'on vous offre avec générosité avec Jérôme sur notre chaîne YouTube. Vous savez, il y a presque 200 vidéos maintenant, mais Wingmaster, c'est aussi une masterclass, et on vous propose d'aller voir le site wingmaster.top. Si vous venez de commencer votre stage init ou le stage un peu plus progression que vous voulez depuis quelques semaines, quelques mois, ou que vous allez seulement commencer, vous pouvez aller voir le site wingmaster.top. Vous avez toutes les techniques du parapente qui sont là. L'idée, c'est pas de squeezer votre moniteur, c'est pas de passer outre tout ce qu'il va vous apprendre, c'est vraiment plutôt, c'est difficile de prendre des notes, hein, Jérôme, quand on est en vol, on a tellement d'infos, quand on a des débriefs, etc. Ça fait vraiment, la bande passante, elle est saturée. Là, on rentre à la maison, on a toutes les vidéos, on peut revoir au calme des techniques, et surtout, c'est pas des cours, donc c'est aussi reposant, c'est qu'on va voir comment toi tu voles, comment tu fais pour utiliser certaines techniques, hein. Exactement, l'objectif, c'est bien de partager comment je vole depuis 35 ans, comment j'enseigne aussi, tout ce que les techniques que j'ai mis en place, que j'ai appris et que je partage sur tous les domaines du vol. Ça, c'est intéressant. Et oui, quand on est en stage, en fait, on va être en stage par exemple 5 jours ou 2 jours. On a énormément d'infos et toutes ces infos, on va en retenir 30% à peu près. Bien sûr. Donc, ce qui fait que c'est bien d'avoir un retour sur ce qu'on a fait. Alors, bien sûr, on va refaire un stage, 2 stages, 3 stages, etc. pour compléter sa formation. Mais on a besoin d'une banque, en fait, une banque de visuels. C'est ça l'avantage de la masterclass sur les techniques. Et c'est un gros avantage pour n'importe quel pilote qui est en formation et même qui vole régulièrement. Et surtout, comme tu le dis, tu es aussi moniteur, et l'idée, c'est pas de dire moi j'ai un enseignement différent des autres moniteurs, j'apporte autre chose, etc. C'est un complément, donc voyez ça comme un complément. Et même, on sait qu'on a des retours des fois des moniteurs qui disent oui, mais Jérôme, il apprend pas de la même. Voilà, regardez ce que fait Jérôme, c'est complémentaire de ce que vous avez appris, mais globalement, on vole tous à peu près de la même façon. Voilà. Exactement. Donc il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. L'idée, c'est pas de piquer du travail à d'autres moniteurs ou à des écoles, c'est vraiment un complément et indispensable. Et on vous conseille, que vous soyez en stage pour dans votre progression, regardez la masterclass. Faites-vous votre idée, hein, allez voir sur le site wingmaster.top, et même si vous volez depuis longtemps, il y a pas mal d'infos à prendre. Vous avez toutes les infos sur le site wingmaster.top, un épisode offert, vous pouvez acheter des petits modules. Et si vous avez des questions, vous nous envoyez un email, et on y répondra avec plaisir avant que vous investissiez dans ce complément indispensable.
On attaque vraiment la thématique et là on est aussi complément du complément avec, avec notre Wingmaster débrief, c'est-à-dire que là on fait beaucoup de parlotte, mais Jérôme vous apporte de l'expertise et surtout sur des questions qui ont été posées et sur des problématiques qui se posent. Jérôme, on parle effectivement, souvent on voit à Saint-Hilaire l'été, il y a souvent des gens qui volent, alors il faut voler près du rempart, tu vas nous expliquer pourquoi. Il y a souvent des incidents, moi je me souviens avoir fait des images avec toi en biplace l'été dernier, on a vu au moins 2-3 fois l'hélico venir chercher des voiles qui étaient dans le rempart. Pourquoi ça arrive? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on se fait une idée de voler contre le relief? Ça peut être dangereux. Alors, le truc déjà pour préciser les choses, si vous volez en soaring, par exemple en bord de mer, sur des dunes, n'importe où, vous avez besoin du relief qui va créer mécaniquement une vague ascendante et vous avez intérêt à rester près du relief pour Bien sûr. bénéficier de cette vague ascendante et de rester en l'air. Mais là, Ces on est bien conditions-là. dans des aérologies très laminaires qui ne sont pas turbulentes et les Oui, risques viendraient plutôt de la proximité d'autres parapentes, etc., un site surfréquenté, oui, etc. bien sûr. Là, on va plutôt parler, donc là, c'est normal, en fait, en soaring, si on veut rester en l'air, il faut se coller au relief, plus ou moins près en fonction de la force du vent. Là, on va parler en montagne. Oui, Charlie, regarde, on va parler justement de En, Saint-Hilaire. Regarde, ça c'est voilà, pour on ceux va qui ne connaissent pas. Saint-Hilaire, typiquement, il y a eu le décollage et on se retrouve face à ça, quoi. exactement. Et puis on voit bien même le relief qui est au-dessus, hein, c'est Ouais, des chaînes de falaises en fait, et on va utiliser en fait ce relief pour rester en l'air. Mais là, on n'est plus du tout dans du soaring, on est sur du thermique le long de la falaise, qui fait que c'est pas du tout régulier, ça peut être turbulent, etc. Donc, quand on apprend, par exemple, à Saint-Hilaire, au début, on vole, on s'éloigne du relief et on va plutôt faire une progression classique, les approches, des exercices, etc. Et bien petit sûr. à petit, quand les virages sont maîtrisés, on va se rapprocher du relief. Pourquoi? Pour pouvoir rester en l'air, en fait. Parce qu'à Parce que c'est Saint-Hilaire, là, si on s'éloigne, ouais, c'est là que ça tient en fait. le, C'est là le relief va. la face, elle chauffe et c'est là où le thermique. C'est plutôt les thermiques partent d'en bas, mais le relief va D'accord. canaliser les Ok. ascendances vers le haut. Et si on s'éloigne trop de la falaise, eh ben, on va pas pouvoir bénéficier de thermique. Il y en a peu dans la vallée du Grésivaudan, dans cette vallée. Il n'y a pas trop de thermique au milieu, exploitable facilement. Il y a des jours, il y en a, mais globalement, il n'y en a pas. Donc les vols à Saint-Hilaire, les vols dans le Vercors en face est, les vols dans les Aravis, etc., sont beaucoup de vols qui sont près du relief. Et quand vous voyez le relief, c'est près des cailloux, en fait. Tu Et te colles à donc, quelques mètres ta voile de ça, quoi. ça peut être plus ou moins près, etc. Donc, ce qu'il faut voir, il faut voir deux choses. Si on veut être volé confortablement, eh ben, on va pas se coller au relief, mais on va pas bénéficier des ascendances ou on va pas bénéficier des ascendances les plus sympas. Si on se colle au relief, on va bénéficier de ces ascendances, donc on va pouvoir rester en l'air, se déplacer, etc. Par contre, c'est beaucoup plus turbulent et on est proche du relief, ce qui fait qu'un incident de vol, une descendance brutale, parce qu'on est en thermique et pas du tout en régime laminaire, une descendance, un changement de direction de la voile, une petite fermeture, etc., un changement de direction va faire qu'on va être très près du relief, voire Hmm. même le toucher. Donc, si on vole très près, on est performant, mais c'est pas confortable du tout. Ça peut être turbulent, il faut être très vigilant. Si on s'éloigne pour des raisons de confort, ça sera moins performant. C'est pas sûr qu'on puisse monter. Ah oui. Donc, Donc en c'est fait, ce que assez tu veux dire, radical. c'est pas le relief qui est en lui-même dangereux ou le fait de voler qui fait qu'il y a des perturbations. Il y a de la perturbation, mais c'est pas la dangerosité du rempart. C'est le fait d'être prêt, comme tu dis, le moindre incident, la moindre fermeture, ben tout de suite, si Vous on se rapproche du dirige, relief. voilà, si on se rapproche du relief, on comprend bien le danger, quoi. Alors, ça peut être latéralement ou voire même verticalement si vous avez des arbres en dessous, etc. Si on est le long d'un relief avec pas beaucoup de hauteur sous les pieds, et ben si ça descend de 15 mètres, dans une aérologie normalement turbulente, et ben on peut toucher si on vole près. On n'a pas trop de défense. Et sur un incident plus gros, en fait, une fermeture qui va demander, par exemple, de tirer son parachute de secours, il y a de grandes chances que vous touchiez le sol. Donc, il faut vraiment être conscient de ça. Alors, c'est pas une question de, je pense, de dangerosité, c'est une question de, de, de de combo en fait entre votre expérience, ce que vous souhaitez faire et l'aérologie du jour en fait. C'est sûr que si l'aérologie du jour est très turbulent,
le vol très près du relief va être très Et oui, exigeant, bien sûr. voire pas possible, voire dangereux. Donc c'est toujours ce combo, qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce qu'on veut faire? Et si on veut se déplacer le long d'un relief, oui, il faudra se rapprocher. Mais si on C'est n'est ça, pas c'est capable bien sûr. au moment où on vole, parce qu'on n'a pas le bon mental, parce qu'on est inquiet, et cetera, ça va pas marcher, quoi. C'est ça, c'est l'addition, c'est comme d'habitude, on va dire, si on L'addition, tout à parle fait. d'accidentologie, quand il y a Mmh. des incidents ou des accidents sur le relief, c'est l'addition de plusieurs choses. Ça veut dire, j'avais peut-être pas la capacité à ce moment-là, c'était peut-être trop fort, j'étais trop près, Oui, donc on a additionné tous les exactement. rouges et on s'est mis par exemple au tas. Exactement. Ou même on a Mais additionné ouais, tous les oranges et ça finit par et un oui, et rouge ça sur finit un par un rouge. incident, une Tout à fait. surprise ou un truc comme ça. Pour Voilà. parler de ton expérience, toi, Jérôme, justement, sur voler près du relief, est-ce qu'il y a des jours où tu te dis à Saint-Hilaire, là, je le sens pas, le vent est trop fort, il y a trop d'ascendance, c'est un peu trop dangereux, ou des fois, bon, allez, j'y vais quand même parce que je sais ce que je suis capable de faire. Est-ce qu'il y a des jours où tu te poses des questions par rapport à ça? Non, bah, bien sûr, je me les pose quand on est très près du relief, on se les pose, tout le temps. C'est-à-dire on se pose la question: «Comment est la masse d'air?» Par exemple, j'ai décidé de partir d'un endroit, je vais à un autre, il faut que je chemine le long du relief et je vais tout de suite voir, par exemple, est-ce que je suis au-dessus du relief? Est-ce que je suis vraiment collé dans le relief? C'est-à-dire pas du tout en haut, pas en bas, on va dire à mi-pente et cetera. Ma seule manière d'avancer, ça va être de voler plutôt près, de cheminer le long. Donc là, on n'enroule même pas, hein, on essaye de se maintenir en l'air comme ça et là, la question que je me pose, c'est comment je me sens dans cette masse d'air turbulente? Comment ça fonctionne? Est-ce que je dois beaucoup piloter ma voile? Est-ce que je peux voler un petit peu plus vite ou pas? Ou si c'est Hmm. trop turbulent, je dois m'en écarter? Donc dans ce compromis performance-confort, ou je peux voler près, c'est pas trop turbulent, il y a pas trop Ouais, de surprises, donc je me maintiens prêt, ou je me maintiens prêt avec un régime de vol un peu plus lent pour, être prêt à à réagir. contrer quelque Ouais. chose ou à réagir. Et donc, est-ce que la technique, c'est celle qu'on nous enseigne, celle que tu montres dans Wingmaster d'ailleurs, dans la masterclass, c'est toujours avoir, j'allais dire, un peu plus de frein à l'extérieur du relief pour s'échapper rapidement en ayant ton poids contre le relief ou l'inverse? Est-ce il y a une technique que tu donnes où tu es un petit peu en crabe, j'allais dire, prêt à dégainer pour sortir du truc? Heu, on va dire que non, on n'utilise pas cette technique quand on chemine en thermique le long d'une falaise. On va plutôt utiliser ça quand on est le long du relief en soaring, par exemple. Donc on peut jouer plus avec le pilotage sellette pour avoir un côté, pilotage plus sympa, tout. Donc on peut faire ce genre de variation, transfert de poids, commande à l'extérieur et cetera. Quand on est le long d'une pente en thermique, on fait pas ça, c'est trop compliqué, ça sert pas à grand chose. On va plutôt se rapprocher ou pas, on va ralentir quand c'est en train de monter le long du relief Ok. pour Oui, bénéficier de ça. pour en profiter. On reste attentif et on s'adapte vraiment à l'aérologie. Si c'est vraiment calme et que ça tient, par exemple, on va peut-être voler plus rapidement, on va rester plus bras haut, Ouais. par exemple. Par contre, si ça bouge beaucoup, bah, les parties où ça bouge, la priorité revient à près du relief, piloter sa voile, voilà. Bien sûr, il y a une différence entre être en haut de la crête sur vol de crête et on Au-dessus, est en haut tout du à fait. thermique et voilà, on est près du relief mais il est juste en dessous Oui. on est collé et tiens, j'ai une image d'illustration à te montrer encore, c'est la Réunion pour ceux qui connaissent, Mmh. c'est le Maïdo. Alors là, c'est plus du dynamique que du thermique et là, on va aller aussi se coller C'est contre les le 2 en rempart. fait. C'est les deux là. Voilà, ça dépend Ouais. du type d'aérologie. On peut avoir du vent météo d'est, donc qui crée un dynamique sur tout ce rempart là qui fait, pas loin de 10 kilomètres et Et par 1000 contre, quand il y a mètres, 1000 pas mètres de de haut, hein, quasiment. voilà, 1000 mètres de haut et rien pour poser en bas, hein. Si vous regardez, on voit pas bien, mais les Ouais. posées en bas sont très techniques et surtout, ils vont, avoir comme conséquence, facilement 3 ou 4 heures de marche pour ressortir. Donc il faut pas poser en bas. Donc pour bénéficier des ascendances quand c'est pas du dynamique, il faut vraiment voler très près de ce rempart-là. C'est impressionnant, c'est très irrégulier, mais c'est la manière d'avancer sans descendre et de se maintenir en l'air et de revenir Hmm. aussi à la même hauteur, en fait. Donc on n'a Et pas trop le choix. Ce qui fait que quand on vole, par exemple, au Maïdo, bah, il faut voler près du relief, il faut pas trop s'en écarter. là, Si c'est trop la voile qu'on voit, impressionnant, elles sont en train d'enrouler un thermique, on là va on est dire. Elles loin. sont loin là, elles sont loin du relief. Elles sont loin parce que ils peuvent tourner, là, ils sont en train d'enrouler un thermique, donc ils sont loin. Mais sinon, on voit bien tout le rempart. Là, on va Bien voler sûr. à quelques dizaines de mètres tout le long du rempart jusqu'au sommet à pas loin de 3000 qu'on Et voit. c'est et c'est Et là, on effectivement va se coller. impressionnant, hein. Ouais, et c'est impressionnant de voler, C'est d'être impressionnant, collé contre le rempart, quoi.
Voilà, c'est ce qu'il faut faire en fait, parce que si on s'éloigne, le risque c'est d'aller poser en bas et que ce soit une grosse galère, quoi. Mmh. Et Donc c'est ça peut-être quand on suivant est les vols débutant, Jérôme, quand on progresse en tout cas, on n'ose pas. Et moi, je me souviens avoir fait mes premiers vols où alors pas à cet endroit-là, mais à d'autres, on te dit colle vraiment le relief. Au début, t'oses pas ah ben, forcément on peut parce que pas, tu as quelques mètres. C'est vraiment impressionnant hein, d'aller mettre la voile c'est vraiment près du relief, quoi. tout à fait, c'est impressionnant, surtout si on n'a pas l'habitude et surtout si on s'occupe d'autre chose. C'est-à-dire si on se pose beaucoup de questions sur notre manière de tourner, sur notre voile, si dans notre tête, on mouline, des pensées un peu négatives, des scénarios catastrophes et tout, si en plus on rajoute un élément, voler près du relief, c'est trop à gérer. Bien C'est un sûr. peu comme voler tout seul et voler avec du monde, en fait, c'est exactement la même Mm. chose. Donc oui, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, on vole loin du relief justement pour avoir le temps et la place de réagir à des mouvements, de comprendre comment fonctionne la voile, etc., de comprendre son pilotage. Et on peut pas inventer ça à 15 mètres du relief, quoi, Bien ou à sûr. 20 mètres du relief. C'est trop, trop de choses à gérer. Donc on y va progressivement. Et on Autre. peut Oui, Jérôme. aussi, oui, Non, non, vas-y, dis, et dis. j'allais dire, on peut aussi, suivant l'utilisation des sites, suivant où on va voler, on peut nuancer ce truc-là. Par exemple, si on va voler sur des faces ouest, les faces ouest seront moins turbulentes que les faces sud et les faces est, un peu comme on a vu sur les Aravis, le Maïdo, Saint-Hilaire, tout ça. Donc on va sur des faces ouest où la masse d'air thermique est un peu plus homogène et on peut rester en l'air en longeant le relief, mais beaucoup plus loin en fait. On est moins obligé de se coller, donc ça fait un bon intermédiaire dans la progression ouest, donc tout le monde en connaît. Ça peut être, par exemple, l'Annecy, le Semnoz pour les gens qui Mhm. volent dans le coin. Dans les Pyrénées, je pense à Saint-Lary, des coins comme ça où on va voler un peu en thermodynamique, dans de la brise, à Samoins, et cetera. On va voler dans des brises et on peut tenir loin du relief, en fait. On n'est pas obligé de se coller, comme à Saint-Hilaire, à Alvar, par exemple. Voilà. Jérôme, pour finir, Le dans les lac du Moutelet. moins de 3 minutes qui nous restent, il y a une autre problématique aussi pour les pilotes peut-être un peu plus expérimentés et les croyances. Là, qu'on va voler sur des massifs, alors là, on a bien compris, face est, face ouest, etc., ou Oui. le Maïdo, on va dire qu'on a une face pour voler. Mais quand on arrive, qu'on chemine, qu'on fait du cross et qu'on arrive à aller dans les Aravis et qu'on se balade, il y a un côté important aussi, c'est être au vent ou sous le vent. Et aller près du relief, au vent ou sous le vent, on a cette... voilà, on sait Ça, que sous le vent, voilà. ça peut être dangereux. Donc, comment Ça, on gère ça? c'est encore un autre critère. Alors, si on a des crêtes orientées est-ouest, il y a aussi une question, un moment d'horaire. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra, si c'est dans la première partie de journée, on volera sur les côtés est, mais si on arrive un peu plus tard, à partir de, je sais pas, 13h, 14h, 15h, il faudra plutôt être sur les côtés ouest. Donc, sans parler de vent. Ensuite, quand on vole le long d'un relief et qu'il y a du vent météo, si le vent météo est pas très fort, on peut très bien se retrouver sous le vent d'un relief c'est justement le thermique qui va nous permettre de voler sous le vent du relief, s'il est pas fort, hein, bien sûr, hein. On vole pas, en montagne avec des vents de plus de 20 km/h, sous le vent, ça peut être très, très chaud. Donc, on imagine un grand rempart, par exemple une grande falaise et tout. Si on est à mi-falaise, en fait, on peut être sous le vent d'un vent faible et ne pas du tout le ressentir, en fait, parce qu'on n'est que dans la bulle thermique. Et c'est plutôt en montant et en arrivant vers les crêtes, en fait, qu'on va être plus sujet au Bien soulevant, sûr. donc Ouais. avec des masses d'air qui peuvent être un peu plus turbulentes, en fait. Voilà. Donc, Donc, il y bien sûr, il a faut être conscient de ça. ouais, c'est ça. Faut se méfier de quand on va être sous une crête et qu'on arrive vers le haut de ce qui peut se passer, quoi. Parce qu'il peut y avoir aussi, Même avant, même avant, c'est vrai. Ouais. c'est-à-dire que même avant, bien en amont, où l'endroit où on va voler, il faut savoir d'où vient le vent global, le vent météo, C'est pour important. savoir si on va être plutôt sous le vent ou pas, quoi. Ça, il faut le savoir On à va pas l'avance. On le expérimenter en découvre fait. pas. C'est ça. Quand on va près du relief, on n'expérimente pas. Sinon, ça peut être surprenant, quoi. C'est pas qu'on Voire dangereux. n'expérimente pas, c'est-à-dire que quand on vole, on sait d'où vient le vent. C'est la moindre des choses. Bah, tu dis on sait. Et si on Il faut savoir d'où vient le vent. C'est ça. Quand tu dis on sait, il vaut mieux savoir d'où vient le vent. Et oui, il vaut mieux savoir. Mais si on le C'est sait ça. pas, aller sous le vent d'un relief sans le savoir pour expérimenter, et surtout sans le savoir, sans en être conscient, c'est un peu chaud, quoi. Voilà. Hmm. C'est pour ça que je dis, on le sait. Ouais. C'est la première question qu'on se pose quand on vole le long d'un relief, c'est d'où vient le vent, quoi. Voilà.
On aurait dû commencer par ça, Jérôme. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire. Quand tu dis on sait, c'est Oui. amis parapentiste, avant d'aller voler voilà, près d'un relief, il faut avoir cette Posez-vous cette connaissance, question-là. voilà, Voilà, de se dire, voilà, intéressez-vous à ça, quoi. On voilà. tente pas, on tente pas le diable en se disant, tiens, je Et vais voir ce que après, ça donne. après, ce message est nuancé au fur et à mesure que vous volez après sur des crosses plus gros et tout. On va justement, parfois, le côté soulevant peut être intéressant pour la performance, en fait, mais avec des guillemets, avec des nuances. Hmm, Voilà, si on n'a pas beaucoup de vol, justement, on va éviter bien ce sûr. genre de trucs qui sont parce qu'on rentre dans des masères trop turbulentes, quoi, voilà. Bien sûr, turbulent. Après, on peut être sous le vent, mais avec un thermique qui prend le dessus, etc. Enfin, il y a toute une Tout à fait, stratégie, voilà. toute une Ah oui, gestion, mais voilà. quand on dit voler sous le vent, c'est que le thermique permet de voler. Voilà. On va pas sous le vent sans thermique, là, ça serait Ouais, la catastrophe parce qu'on ouais, serait que c'est dans ça. des turbulences. Le Bon. thermique permet de voler sous un vent faible. Intéressant tout ça, Jérôme. Merci beaucoup pour toute cette expertise. Vraiment très intéressant. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous les posez dans les commentaires, puisqu'on n'est pas en live ce soir. Et Jérôme y répondra le plus rapidement possible. Un mot pour conclure par rapport à ça, Jérôme, près du relief. Donc, notre question, c'était est-ce que c'est dangereux ou avantageux? Ça peut être avantageux, bien Et ça évidemment. peut être les 2 et Mais ça ça peut peut être les être les deux. 2. Donc, voilà. Voilà. Il faut savoir Donc ce qu'on fait, quoi. il faut y aller progressivement, être conscient de ce qu'on fait et toujours voler de manière confortable, en fait. Si on est très tendu le long d'un relief et tout, on va pas être très bon, Bien sûr. techniquement et on va avoir la tête qui mouline des pensées négatives, donc ça va vraiment l'ensemble va pas être super. Donc on y va progressivement. Pas hésiter à renoncer trop près du relief. Si c'est vraiment turbulent, ben on lâche l'affaire, on s'éloigne, quitte à aller poser, quitte à voler plus tard, quitte à voler, ailleurs un autre jour, quoi. Merci beaucoup Jérôme pour toutes ces infos. Encore une fois, si vous avez des questions, bien évidemment, vous les posez dans les commentaires. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau contenu. Salut Charlie, on était heureux de t'apprendre ce que c'était que voler près du relief. Allez, à très vite les amis. Salut Jérôme, merci à Allez, tous. bye bye. À Ciao. bientôt.